alakaki makambo ya bato ya sécurité mosusu balongwa na Kimpese ba auditeur babina tuna où en sommes-nous et puis promesse ya kotonga wenze ya Kimpese toza wapi? Bon, merci beaucoup Célestin. Je voudrais commencer par makambo ya insécurité. Parce que c'est parmi le point qui figure actuellement l'autre jour. Je vous apprends que là, il y a Kimpese. Parce que la nuit du 13 au 14, il y a eu un braquage entre Kimpese et Lokala. Il y a un 23 véhicule de Mayombe en provenance de Kinshasa aux alentours de 23h minuit. Bakalaki victime, il y a des cas de braquage, les hommes en tenue. Il y a des militaires, il y a la police. Selon les échos, il y a des victimes. Et ces victimes sont venues dans le gouvernorat de province pour venir se plaindre. Parce que les gouvernements provinciaux les ont pris en charge. À côté de transport, vice-gouverneur sur place parce que papa gouverneur a une mission à Kinshasa, à Yambi Bango. Et on a instruit l'auditeur militaire. Donc on a le militaire, la police, ailleurs, général et à la police, ailleurs, on a institué une commission. Mais la victime, on a reconnaître étant donné que c'est comme ça qu'hier, le gouverneur de province a une commission composée à l'auditorat militaire, la police. La mission à compte gouvernorat, j'ai été parmi la conseillère à Kimpese. Les victimes ont reconnu certains policiers qui jusqu'aujourd'hui sont présumés innocents parce que le jugement n'est pas encore établi. Condamné par mon noté. Ils ont reconnu un militaire et puis un civil. Lobby bazwa qui bango ba memi bango na matadi en attendant va continuer pour ça bango to lobby te que zali bango parce que et so basa la ba des positions bango ba ceux qui bazali bango bango condamné bango sur bazali bango te on va relâcher. C'est quand même une bonne nouvelle. Sur le marché qui aurait été tenu par le gouverneur dans le niveau qui fait bon. Il arrive des fois que le gouverneur voyage ça qui n'a pas. Je ne saurais pas exactement répondre à cette question. Il faut Natounaï, à chaque fois que Natounaï serait une suggestion à répondre à l'anglais, je crois qu'approximativement, je vais revenir sur vous et par vous, parce que ceux qui ne répondront maintenant, là, pour le respect que j'ai pour nos auditeurs et vos auditeurs au ministère. D'accord. On a fait à l'ambassade Lumumba, au Yébi, historique, l'un des journalistes d'investigation de la province, à Moutema, au Yébi, comment les choses se passent. Il y a un fils de Congo Moutou, Andima qui a financé Mishala, il y a construction, il y a parachèvement, il y a ça, Lumumba, Robert Ignondo, qui réside à Kinshasa, propriétaire de l'entreprise Solimas Koko. Depuis 2 mois. Oui, tu as quelle adresse? Non, c'était des hommes de mauvaise foi. L'équipe qui est à Kinshasa, sont sur le colonel Ebeya, à côté de l'ONK, au moment où il y a immeuble, tout ça, je crois que les éléments sont passés partout. Les oiseaux de mauvaise augure aujourd'hui, ils n'ont que leur c'est pour pleurer parce qu'ils ont pratiquement honte. Mais que voulez-vous, c'est ça aussi la politique. Il y a 2 mois passés, à Zouaki, Ngissa, gouverneur de province, il a signé un contrat pour Mishala et Banda Mouye, dit que Biloko Nisso Bassal la réserve à Awate. Bakaro, Baminda, Babiloko Nisso Mosus, il fallait Kosomba. On a dit que ce Kosombi, il y a Dubaï, en Afrique du Sud, en Mikiliapoto, ça prend du temps pour arriver. Mais en Afrique du Sud, c'est commis. J'ai dit, gouverneur de province Yemoko, entouré de quelques députés qui étaient sur place à Matadi, conduit par l'honorable président Jean-Claude Wemba. Bazalagi na stade Lumumba, ils ont réceptionné quelques matériaux. Nambo, parce que donc ça prouve à suffisance l'effectivité de ça là parce que les plantations, il y a des corps et ça les m'a dit déjà, les ingénieurs sont là. Il faut signaler que c'est d'un conteneur au Bimba et donc le reste et vous continuez pour y a mais effectivité il y a biloko yo
le gouverneur tient la promesse sur le stade de Mouma l'année prochaine pour le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo Ayakoro, inaugurer le stade de Lumumba. Est-ce que idée Zali par rapport à la durée à ma travaux, on peut population à cause du stade na Sanzanine. Selon les contrats qu'on a signés, la durée des travaux c'est 18 mois. D'accord. 18 mois. Bon, tu as ma question, il y a un auditeur. Est-ce qu'il y a groupement Mbemba? Groupement Mbemba dans le territoire. Pardon? Groupement Mbemba, oui bien groupement Mbemba. Na territoire Nini. La territoire Songololo. Non, on a bien noté. Voilà. Donc, on doit avoir réponse parce que on dirait banité. Et ce que mon ami pense que banité. Bon. Non. Je ne voudrais pas accepter. Et il faut comprendre que Nazali il n'y a pas pleuve. Nazali Moudalougoula parce que ceux qui ont tout il y a des groupements Koumbam. Oui, bien, je vais te surprendre. Et donc, le groupement même, dans le territoire de Songolo, parce que Nazali Moudalougoula pas fleuve, na Botami na Lukula, na Tangi na Lukula. Et donc, Marambo Songolo, vraiment, je passe na Balabala, Bakoko, donc, mais ils ont raison quand ils réclament que Bandela Koune Zali, c'est parce que le corps des Ali Bandela d'intérêt provincial, l'exécutif provincial est censé trouver des solutions pour la Bandela Wana. Ceux qui se plaignent que Bandela Zali qui sont côté et Zali Malam. Mais aussi que nos populations ont le courage de déclarer comment on appelle ça, les députés provinciaux inscrire le programme du gouvernement, ce qui doit être fait. Voilà. Parce que si les choses sont sérieuses, Kolongola mbongo ba kotongola stade Lumumba soko menango kotonga morgue ya matari certains détournements. Et donc gouvernement provincial a une obligation ya kobongisa bandela nyonso oyo ezali ya intérêt provincial. Mais alors c'est comme ça qu'on est en train de passer des réformes financières pour être kufuta bampako na bango te bafuta po wanda mbongo ezala mo mingi na caisse pour gouverneur de province azala na ba moyen ya politique na ye. On a dit que depuis un certain temps ba DG est parti à 2 milliards 500 mikolo depuis je crois le mois de mars et mois de février pardon on est à 4 milliards 505 milliards 900 et tout. On sent qu'il y a une petite volonté parce que la réforme est allée pour ça. Ce qui mbongo comme dans le gouverneur de province est dans l'obligation de faire la magamboza na programme quinquennal na yo. Yango magambo balobia bozolo bakaka soki mbongo mais alors que province yo ezo produire mbongo ebele bande balobi bamona camion moko zoleka mbango na ba pose nini wana o mbongo ekekishasa. Yango bino ba journaliste mosala buzana ngoya ko yebisaka bato la population la vérité. La province bino bozomo la province n'est pas la province pour tout ça. Mais il faut poser des questions pour savoir la province à quel moyen. La province a mis solo na rétrocession. La rétrocession pour les gens qui ont budget d'investissement, par frais de fonctionnement, par mongo va travailler, tout ça. Et il y a des sous-soutés. Je t'ai dit la fois passée. Mais toujours dans la province, malgré. Octobre, Tilelo, la Tinemongo, une fois dans le chef de l'État ou Tirankam. Une fois. Par budget d'investissement, ils ont la sous-soutés. Mongo, province à Gogo Tongela. Sikoyo bogardaga ngopona nini gouvernement provincial comment fonctionner kaka na mbongo oyo propre ya province ya DGRKC na yebisa ki la fois passé DGRKC ezala makambo ebele il faut retrocéder na DGRKC muzesali mbongo faut qu'on paie ça na ba service faut qu'on paie ça na ba imprimé de valeur. La province elle-même n'a que 65% mbongo à DGRKC. Calculer sur 3 milliards, 65% c'est combien? Mais les gens croient que par exemple le Mitoganen vous avez oh là là, le conseiller, on vient de le perdre momentanément. Je ne sais pas si on va le récupérer encore.
c'est que le cola, nous allons pour les gars sur la nationale numéro 1, que professeur Zaramou, Banda Mata d'ici Kinshasa, péage ça là 3 millions de dollars, il ça là 40 millions de dollars, il ça là même 100 milliards de dollars, la province n'a pas de pourcentage, Azan a pourcentage. La province a un petit forfait de 150 000 dollars. Un forfait qui n'est pas calculé sur une proportion donnée. Non. Alors que hier nous avions un vice-ministre de l'ITP. Hier nous avions un vice-ministre de l'ITP pour la prise de décision. On a passé un projet de concession. L'entreprise, il y a péage. Le gouvernement central à travers le ministère des ITP. Mais nous comprenons que ils ont abouaré à manger la Macambona. Donc, pendant qu'ils procèdent contre Ndegunabiso Fretin, il y a un Zélan Kalakala Banda, Rompelon de Tine, entrée à port. 100 000 dollars chaque fin du mois qui n'arrive pas à y province à Foudarabagnon. Pour le compte du péage, la province n'a que 50 000 dollars. Ah, on n'a pas 150 000, non? 150 000 dollars. 100 000 dollars et pour Daragnon et à Fretin. À Foudaragina province à Poli. Donc, on a eu 3 millions de dollars, tout ça n'est pas Fretin. Le roi de la province, était bon. Zouaka, il a saisi les comptes de la province. On a écouté dans la province. Il a saisi ses comptes. Donc chaque fin du mois, à 100 000 dollars dans mon mois. Si on a des cimenteries, on a son loi, la société, tout ça, province, on a le côté. Mais il faut comprendre quel type de société. La société, nous avons la cimenterie, nous avons un territoire, il y a son lolo. Le pourcentage qu'il paie à la province, c'est taxe sur la consommation. C'est-à-dire, si nous, des cimenteries, ceux qui battent qui ciment na bango, j'ai dit, ceux qui battent qui ciment na bango, na province, na Kinshasa te, oyo ciment bakosomba na province ya Congo central. La province a 5% na ciment au basombi na province. C'est ça que nous avons comme bon, on a déjà. Mais comment province a négocié à genoux? Vous avez négocié avec Batbazo Kabelabino. Comment c'est ça la loi, c'est ça la loi. La taxe a une base d'imposition. L'impôt a une base d'imposition. L'impôt sur le revenu locatif, c'est 20%. On peut changer T. C'est comme ça la loi. Donc la taxe sur la consommation, c'est une cimenterie, ils ont na Malangalombe, ils ont na Lukala, bafuta ka taxe sur la consommation. Tous les ciments qui est vendu dans Congo central, la province récupère 5%. Il y a un régime déclaratif. Ce que nous avons vendu 1000 sacs de ciment. Vous calculez 5%, il y a 1000 sacs de ciment qu'ils ont vendus, les provinces à récupérer. Parce que vous n'avez pas les moyens de contrainte. Non, vous n'avez pas vendu 1000, vous en avez vendu 14 000. Vous n'avez pas non plus les mécanismes de suivre la mise en œuvre. Il y a cahier des charges vis-à-vis de la population environnante. Kubazo paie sa population courante, Maïté. Non. Possibilité est allée, mais à quel niveau? Parce que déjà au niveau de l'usine, vous pouvez comprendre, ils ont produit combien par jour? On produit 1000 sacs par jour. Mais on vous dit sur 1000 sacs par jour, la province du Congo central ne consomme par exemple que 80 sacs. Ce qu'on va faire, on va place dans Congo central. Vous n'avez pas cette possibilité. Mais ça fait partie de vos prérogatives. En tant que gouvernement provincial, ça fait partie des prérogatives. Vous devez identifier pour qu'il n'y ait pas de fuite des fonds qui sont destinés dans le gouvernement. Tout est prévu, a été prévu dans la loi. La loi dit que les régimes sur la taxe de consommation, les régimes est déclaratif. C'est-à-dire c'est l'entreprise qui vient vers vous pour venir déclarer ce qu'elle a vendu. Même si visiblement il y a du mensonge. Non, c'est-à-dire que nous devons contraindre les bâteurs mensongers à la tête. C'est comme ça que dans le local, nous avons des GRKC, dans Kimpes, nous avons des GRKC, dans Songolon et consorts. Et donc, photos à la conduire
la moralité et la bonne foi. On suppose que la déclaration qu'ils ont toujours faite, c'est la meilleure. Que voulez-vous? Je vous parlais tantôt du pont Maréchal. Moi, quand je suis venu à Matadi en 1997, l'exécutif provincial à l'époque, il y a l'exécutif, c'est la province, avait un pourcentage de 20%. Mais le pourcentage est à combien? 3%. Les cabinets du ministre des Transports à Kinshasa, cabinet. Alors qu'à l'époque, la province a une charge à les lotés. Et tout ça, la province accepte. Seulement pour la poste, mais la province, ils ont la cima. La province n'accepte pas. La LODK qui gère les ponts Maréchal, c'est un établissement qui est géré par le ministère des Transports au niveau national. Et c'est la compétence de la province. Mais le coup les alliés de la province à Congo central, la province doit avoir un droit sur ça. Mais tant qu'on peut décider sur le pourcentage de la province, ce n'est pas la province qui décide malheureusement, c'est le gouvernement national. Les provinces à 3%. Désolé de vous dire ça, 3%. Ce que vous députés chaque jour qu'ils sont à l'OBK. Tout ça la possibilité de commander pour qu'ils reçoivent la tradition à Kinshasa. Combien de fois l'honorable Jean-Claude Mbouemba m'a député à Kinshasa? Tous de la gouvernement africain, tous de la gouvernement africain, tous de la gouvernement africain. Alors que Nambongo, tous allez vivre dans il y a déjà le 65%. On vous raconte chaque jour que le ministre va faire 7 mois impayés, c'est faux. Il y a 6 jours passés, on nous a encore payé. Avant de venir à jour de Sorola Diwana, on vient encore de nous payer. Pendant le 24 décembre, il est mis 6 fois. Là, les ennemis de la province ne vous disent pas ça. Et de deux, il faut pas foutre. Moi, les domaines de la sécurité qui prennent beaucoup d'argent. Les gens ne voient pas ça. Les cas sociaux, voilà. Tout ça c'est dans les 65%. Voilà, tout ça ce sont des charges, on comprend. Tout est moins rapide parce que tout ça, quelques questions éthiques. La question paraît un peu anodine. Hein. Vous, na conseil, na conseillerie, ce que vous avez conseiller à gouverneur, vous avez combien à peu près? On a 7 conseillers. 7 conseillers. D'accord. Auditeur a eu réponse. Oyokaki makambo ya incendie, oyo tumbaka banda kuna Songamani, ba députés provinciaux bakenda kuna, des promesses ont été faites. Le gouverneur, moi-même je l'ai rappelé au gouverneur lors du conseil de sécurité les Karawa. Tilelo action exate bande kwana ba lobina tourner la biso et pas papa conseiller. Vraiment est-ce que le kamwana ba bosana yango ou bien un jour toko zala quand même remis dans de bonnes conditions à vie. Un jour, vous allez établir dans le droit parce qu'il faut comprendre que nous avons 2 situations. Il y a des gens qui ont compétences exclusives de la province, des gens qui ont compétences concurrentes dans le gouvernement central, dans le gouvernement provincial. Mais au niveau du gouvernement central, il y a un ministère des Affaires sociales et humanitaires. On a directement dans le domaine du ministère des Affaires sociales et humanitaires. Gouverneur de province comme représentant et chef de l'État dans la province, tant qu'on a remarqué il vient au niveau du gouvernement provincial, on tient un conseil des ministres dans le Beli Yango. On instruit au service de communiquer ça. Parce que le reste du gouvernement provincial, a comment il y a des policiers qui sont dans le décret, fonctionnement de la province. Donc, jour où on a dans ce là qui j'ai encore dit dans l'administrateur de la province à ma présence avec le sous-bâtiment pour activer le dossier. Et donc, nous avons le gouvernement central où il y a des nous avons la vive conviction que le corps des alliés gouvernement sur les warriors, sur les warriors, sur les mêmes, tout ça. Je crois qu'il faut ceux qui warriors, ceux qui barrent. Oui, warriors. Et tu appelles la ministre de la droits humains, Kuna? Pardon? Tu appelles la ministre de la droits humains, Kuna? Oui, c'est pour ça que le gouverneur de province a commis là qui chef de l'État pour la féliciter sur les dévolus. J'ai été là-bas, on a vu sur la province centrale, je crois, ils doivent être 5 ou 6. C'est pour la première fois que nombre de ministères ou la Congo centrale. Vous allez tomber là-bas, bonne chance et bon mandat.
bazala te ndenge oyo todo ozala bango piété na possibilité ya komodifie makambo ebele mais qui ont préféré construire des avenirs mais wana nzela na bango. Ok, ndeko moko alobi donc avant naloba likambo oyo ya nzela oyo ndeko moko alobi azomona lokola baassemblée provinciale ne servent pas à grand chose, ezalaka bacharge ya pamba na l'état. C'est comme si baassemblée provinciale soki baliaka eloko te neti awa bakoto na Congo central mikolo silence, gouverneur aza kimia, peut-être moi baenveloppe ezotambola mais soki mpiaka ekoti ekomi motion oh boy minute calme kaka ndengwana. Est-ce que les assemblées provinciales na vie na yo on les a vraiment à vie personnelle na yo ezali encore importante nécessaire na mboka na biso? Très important dans le sens où les assemblées provinciales ezali autorité budgétaire. Pour l'exécutif provincial a le poids sans là. Il faut assemblée provinciale à voter mais édit. C'est un travail qui est fait en amont. L'exécutif provincial ne fait que réaliser ce qui a été confiné au niveau de l'assemblée provinciale. Donc ce qui est assemblement provincial je crois qu'il faut réformer tout le système de gouvernance dans le niveau de la province parce que vraiment il vous a raté. Figurez-vous que pour que dans le gouvernement le gouverneur a allé magistrat. Il faut que l'honorable Lauriane, il faut que l'honorable Perfusion, il faut que l'honorable mon ami Zola, Bayana, rapport parlementaire, nous allons dans le groupement, même si on a un problème dans inscrire à budget, quand le gouverneur a réalisé le projet de programme de gouvernement, ça c'est là. Ce qui est honorable Lauriane a zalité, ce qui est honorable Perfusion a zalité, ce qui est honorable Zola a zalité, gouverneur a remis dans le groupement qui même. Donc l'Assemblée provinciale est importante, mais sauf qu'il fallait qu'on dote d'un moyen conséquent pour faire la moussala na bango. Comme ils émargent le budget du gouvernement central. Le gouvernement central faut appeler ça un moyen important. Figurez-vous que les députés avaient la moutoukaté. Figurez-vous que les députés avaient la posture de vacances parlementaires. Voilà. Mais ils allaient important. Voilà, dernière question. Yo pesozo leka oleka nanzela munene tout le faut bandokota pour découvrir. Bandeko baibisi na rappelo likambo. Na kanisi na tuna déjà question yo likambo yanzela ya nkandu kimvula. Makambo yanzela kimvula ezali route nationale. Il y a trois catégories. Il y a la route nationale, la route d'intérêt provincial, la route de cette agricole. Nzela Kimvula est allé le col Nzela Manterne Tchela. Gouverneur de province même sur la commune à 24 milliards de dollars à Kokiko Sala Yangoki. Et ça le col Ngaï Jules na Yokotonga Nako na parcelle à M. Mavinga. Et ça les parcelles na Ngate na Kokotonga. Impossible et aussi bâti. Et donc, mais la route d'intérêt provincial, la route de recettes agricoles, il y a que le gouvernement provincial a droit et obligation à Botongango, sauf qu'il y a moyens. C'est comme ça qu'on est en train de se battre comme des diables dans des bénéficiaires pour avoir des moyens pour d'autres.